Frères et sœurs, la fête du corps et du sang du Christ nous plonge au cœur du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu qui s'est fait chair. Elle nous plonge aussi au cœur du mystère de la rédemption, acte majeur de l'existence de Jésus qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. En même temps, en instituant cette solennité, l'Église souligne la centralité de l'Eucharistie dans la vie de chaque chrétien, appelé à s'unir au mystère pascal du Christ. Elle rappelle que toute la vie missionnaire a sa source dans l'Eucharistie. Nous savons que dans le chemin de l'initiation chrétienne que la catéchèse remet en valeur, ce ne sont ni le baptême, ni la confirmation, aussi bien préparés et célébrés qu'ils soient, qui sont le sommet de l'initiation, c'est bien l'Eucharistie. Tous les sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie, c'est pourquoi elle est le sacrement des sacrements, le Saint Sacrement. L'Eucharistie porte en elle de nombreux aspects de la vie chrétienne et de la vie presbytérale. Elle est une nourriture qui donne la vie qui vient de Dieu. Depuis la création d'Adam et d'Ève, Dieu a mis à la disposition de l'homme de quoi se nourrir. Et depuis la manne au désert, Dieu n'a pas cessé de nourrir son peuple. Ici, dans l'Évangile, c'est Jésus qui, après avoir multiplié les pains et les poissons, indique qu'il est la vraie nourriture. Il l'est en effet dans le don de sa parole, qui est un autre pain qui nourrit, et dans le don de sa vie offerte en sacrifice. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans s'approcher de la table où le Seigneur Jésus s'offre et souhaite être accueilli dans ce pain qui est son corps et dans ce vin qui est son sang. Résister à recevoir ce don, c'est s'engager peu à peu à une sorte d'anorexie spirituelle, à une cure d'amaigrissement de la foi et à un affaiblissement des relations de confiance et d'amour avec le Christ. Être prêtre, c'est par la grâce du sacrement de l'ordre et l'action de l'Esprit Saint rendre présent le corps et le sang du Christ et présenter cette nourriture pour la croissance de la vie en Christ des membres du peuple de Dieu. En même temps, c'est consentir, jour après jour, à donner sa vie à la suite du Christ. Car tout prêtre ne peut dire et redire au nom du Christ « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », sans que toute son existence soit transfigurée par le don de lui-même. Les prêtres ne s'appartiennent pas. D'ailleurs, ils n'appartiennent à personne, sinon à celui qui a fait la grâce singulière de le rendre présent dans le Saint-Sacrement. Et par l'Eucharistie qu'il préside et par une vie donnée, les prêtres contribuent à la sanctification du peuple chrétien et à la sanctification du monde. L'Eucharistie est aussi mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Vous ferez cela en mémoire de moi, a dit Jésus. Comme Dieu avait dit au peuple de l'Alliance ancienne, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Si le baptême est déjà une plongée dans la mort et la résurrection du Christ, qui libère du péché et fait naître à la liberté des enfants de Dieu, l'Eucharistie rend présente à l'Église la Pâque de Jésus.
Les prêtres, en célébrant l'Eucharistie avec les baptisés, font mémoire du Christ, de sa passion, de sa mort offerte sur la croix et de sa résurrection. Ils rendent actuelle l'œuvre de salut et de libération du Christ pour faire entrer le peuple de Dieu dans la vie nouvelle où l'amour est premier. Par l'Eucharistie qu'ils célèbrent, les prêtres permettent aux baptisés de s'unir plus intensément à la personne du Christ et à son mystère pascal. Ceux-ci savent qu'ils sont appelés à la résurrection. On comprend alors combien l'Eucharistie célébrée est d'une importance primordiale pour rendre plus vivace une vie chrétienne centrée sur le mystère pascal du Christ. L'Eucharistie est aussi communion au corps et au sang du Christ. C'est le message de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Mais cette communion ne relie pas uniquement au Christ dans une intimité interpersonnelle. Elle est aussi communion entre ceux qui communient au corps du Christ. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Autrement dit, quand les chrétiens reçoivent le corps du Christ, c'est pour qu'il soit le corps ecclésial, c'est pour qu'ils forment un seul corps, une unité. La communion au corps du Christ engendre une communion entre les membres de l'Église du corps du Christ. Nous ne pouvons être en communion avec le Seigneur que si nous communiquons les uns avec les autres. Et cette communion n'est pas de l'ordre des sentiments, des opinions politiques ou des goûts artistiques. Elle est de l'ordre christologique, c'est-à-dire elle est le fruit de l'action du Christ reçu en nous, le fruit de l'action de son esprit en nous, et nous pousse à dépasser nos inimitiés. Les prêtres, dans la responsabilité de pasteurs, doivent être des acteurs et des promoteurs de communion et d'unité dans les communautés et les groupes dont ils ont la charge. Ils ne rassemblent pas pour eux, pour leur gloire, pour avoir un fan club, un réseau. Ils rassemblent d'abord pour le Christ et au nom du Christ, pour faire naître et entretenir des relations fraternelles, pour encourager les fidèles laïcs dans leur foi et leur responsabilité dans les doyenné. Prêtres, nous n'avons pas à sévir, à chercher qui est avec nous ou qui est contre nous. Nous avons, à l'exemple de Jean-Baptiste, à désigner Jésus, l'agneau et le pasteur qu'il faut écouter et suivre. Nous avons à être de bons ouvriers du Christ, à être, comme le dit notre pape, des canaux ouverts, généreux, à travers lesquels s'écoule abondamment son amour et sa grâce. Soit nous mettons nous-mêmes au centre, et au lieu d'être des canaux, nous devenons des écrans qui font obstacle à la lumière du Christ et à son évangile. Si le caractère naturel d'un prêtre, son intelligence, sa formation, son feeling et ses charismes lui donnent la faculté de réunir autour de lui des personnes, il doit le faire avec l'humilité et la chasteté qui conviennent, se souvenant que collaborateur des évêques dans le sacerdoce, il sert et qu'il sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint. Il se souviendra encore qu'il doit aussi travailler à rassembler dans le Christ les brebis qui ne sont pas dans le troupeau. Son zèle missionnaire doit le conduire au-delà des frontières visibles de l'Église. Sa préoccupation et sa sollicitude pour les plus fragiles, pour les malades, pour les pauvres,
pour les personnes handicapées, pour les chômeurs, pour les migrants, pour les victimes de violences, pour les jeunes sans travail ou victimes de la drogue, ne doivent pas le quitter d'une semelle. Nous le savons, des conflits existent dans des familles, des haines persistent entre des peuples, les enjeux économiques semblent ralentir le cours de l'histoire, et même au sein de l'Église s'insinue la méfiance, la suspicion et l'erreur. En célébrant l'Eucharistie, les prêtres portent en leurs mains et dans leur cœur ces souffrances diverses, et ils offrent aux chrétiens rassemblés le corps du crucifié, la folie de la croix, source d'espérance. Mais cette présence réelle du crucifié est aussi celle du ressuscité, qui apporte au monde une force de renouveau, de liberté, de réconciliation, d'amour et de pardon face au poids du péché. L'Eucharistie atteste que le dernier mot de l'histoire n'appartient pas au monde qui passe et s'autodétruit. Le Christ qui donne son corps et son sang plus fort, et la puissance de son amour l'emporte sur les forces destructrices de l'injustice, du mépris et de la mort. Oui, l'Eucharistie rend possible un avenir meilleur. Il appartient aux chrétiens que nous sommes de témoigner de cette espérance. Désormais, pour vous, Erwan, s'ouvre le chemin de vous laisser davantage configurer au Christ pasteur. Homme de l'Eucharistie, vous serez aussi homme de l'Évangile, homme de la charité qui vient de Dieu, qui est Dieu. Vous serez homme des rencontres qui construisent l'autre. Il me semble que Jésus-Christ soit venu parmi nous pour aller à la rencontre de tous. Ce comportement pastoral ne se réalise pas seulement par des paroles, mais également par des actes. Votre mission consiste à ouvrir la porte à Dieu et à son amour, pour que ceux et celles que vous rencontrerez accueillent dans la joie Jésus-Christ, celui auquel vous croyez de tout votre cœur et pour lequel vous avez choisi de consacrer votre vie, celui qui est parole et pain de vie éternelle. Travaillez alors à ce que l'Église soit toujours, comme le dit le pape François, la maison ouverte du Père. L'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle, où il y a de la place pour chacun avec sa vie ici. Ce qui doit préoccuper votre conscience et nos projets pastoraux, c'est que tant de vos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de communauté de foi qui les accueille. Ils sont sans horizon de sens et de vie, explicitement ou implicitement. Ils attendent que vous soyez proches d'eux. Alors, que votre regard croise leur regard, que vos paroles rejoignent leurs espérances et leurs cris, que vos actes soulagent leur fragilité et leur faiblesse. Chaque matin, vous aurez à redire ce « me voici » et ce « oui, je le veux » qui exprime votre disponibilité à marcher à la suite du Christ et à vous mettre au service de tous vos frères et sœurs. Vous le ferez comme l'écrivait Saint Jean 23, en veillant à tout ramener, les principes, les orientations, les affaires, à la simplicité, en émondant votre vigne de ce qui n'est que feuillage inutile et brille superflu, en allant droit à ce qui est vérité, justice et charité, surtout la charité.
Vous favoriserez la coopération entre tous les membres qui constituent le corps du Christ, vos frères prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs, permettant à chacun de vivre sa vocation et de donner le meilleur de lui-même. Soyez un homme de paix lucide et fraternel. Erwan, ne l'oubliez jamais. Autour de vous, il y a une multitude affamée, et Jésus vous répète sans cesse, donnez-leur vous-même à manger. Puissiez-vous toujours entendre cette voix qui éclaire